Lorsqu'on m'a donné ma tâche à accomplir, j'ai accompli la tâche. Euh, j'ai eu des difficultés à expliquer comment j'ai trouvé la solution à cette tâche, vu que c'était en anglais. Comme c'était sur l'anglais technique, je m'en sortais. Donc je me suis jamais mis à la tête que un jour j'allais être confronté à une expression orale en anglais. Bonjour monsieur, Bonjour monsieur. comment vous allez? Oui, ça va et chez vous? Oui, ça va bien. Dieu merci. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Ok. Je réponds au nom de Kabore Barthélemy, WAK. Je suis étudiant à l'UNB, Université Nazir Boni, plus précisément à l'École supérieure d'informatique. Je suis à ma première année en master, option système d'aide à la décision. Alors, avec vous aujourd'hui, nous allons un peu parler de la place qu'occupe l'anglais dans le vécu quotidien d'un individu. D'accord. Et bien avant ça, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous faites la connaissance d'Incube? C'était lors de la conférence sur la blockchain, juillet dernier, juillet 2022. Nous étions là-bas, moi et mes camarades. Voilà, nous avons participé à la conférence et à la fin de la conférence, Madame la directrice nous a broché un peu Incuba et elle nous a invités à passer au CIES, voilà, pour plus de renseignements. Donc c'est suite à cela, 2 à 1 semaine après, nous sommes passés au CIES d'Incuba, voilà, pour prendre des renseignements. Puis elle disait également qu'elles avaient besoin de développeurs pour des projets. Donc, suite à cela, nous sommes partis au CIES prendre des renseignements. À ce jour, quels sont vos rapports avec Incuba? Je peux dire que depuis que j'ai fait la connaissance d'Incuba, mon passe-temps, ça se passe derrière ma machine. De juillet à août, on a été sélectionné pour développer et pour faire une formation sur le développement blockchain. Voilà, c'était une formation sur 3 mois. La formation a débuté en octobre plutôt, et a pris fin en décembre. Le formateur était au Canada, Monsieur Yanti. Voilà, mais la formation se passait en français. Lors de la formation, nous avons appris à développer en langage Bluetooth et Asken. On a également appris à développer des smart contracts, voilà, à signer également des transactions sur la blockchain Cardano. Et également, j'ai eu à développer également le site web de Incuba. En plus de cela, la directrice d'Incuba nous a appelés, moi et un camarade, nous étions 2, pour une formation qui se passait en ligne. Le formateur était au Canada. Voilà, c'était une formation de 6 mois où ils allaient nous apprendre également à coder. Mais voilà, le code était sur les langages basiques. Mais l'enjeu était que cette formation était en anglais. Si vous pouvez nous expliquer, voilà, en quelques lignes, comment s'est faite la phase de présélection, Okay. et voilà, quels en étaient vraiment les enjeux majeurs, voilà, les détails en fait pour ceux qui nous écoutent. D'accord. Bon, on n'a pas eu la chance comme la première formation, ça c'était en français. Et il y a eu une phase de présélection. Le formateur, il ne comprenait que l'anglais. Après l'interview, on a été sélectionné. Comme c'était sur l'anglais technique, je m'en sortais. Donc je me suis jamais mis à la tête que un jour j'allais être confronté à une expression orale en anglais. J'ai commencé la formation 2 mois et 2 semaines après. Et lorsqu'on m'a donné ma tâche à accomplir, j'ai accompli la tâche. J'ai eu des difficultés à expliquer comment j'ai trouvé la solution à cette tâche, vu que c'était en anglais. Donc le formateur vu que il est très occupé, de un, il ne pourra pas m'instruire en anglais, et de 2, il ne pourra pas corriger également les éventuels lapsus dans le code. Donc suite à cela, j'ai été recalé pour un certain temps, pour le temps de perfectionner mon anglais et de pouvoir revenir en force.
C'était un stage C'était un stage avec possibilité d'embauche. D'abord, les 3 premiers mois, on avait une allocation de $250 par mois. Et les 3 derniers mois, nous avons une allocation par point. Donc, cela veut dire que tu peux dépasser les $250 par mois. Et maintenant, après les 6 mois, s'il s'avère que tu es toujours performant dans tes différents travaux, donc tu pouvais avoir une possibilité d'embauche. Voilà. Et l'intérêt de ce stage également est que, de un, c'est un stage qui permet de se perfectionner. De deux, c'est un stage également qui permet de faire ces différentes activités. Lors du premier jour de l'interview, Monsieur Darlingston nous a demandé nos différents programmes. Donc, il suffit de lui communiquer les jours et les heures à laquelle tu es disponible. Et lui, en fonction de son programme, il aménage son programme pour te recevoir. Donc, ça n'impacte pas le programme journalier d'un individu. Et c'était vraiment un avantage. Donc ça veut dire qu'après la phase de présélection, on vous a sélectionné. Oui. Et vous avez commencé. C'est ça. Vous avez connu des difficultés. Exactement. Qui étaient notamment liées à la barrière linguistique. Oui. Et c'est de là maintenant que vous avez une seconde chance. Exactement. Ça veut dire que tout n'est pas encore fini. C'est ça. Oui, tout n'est pas encore fini. Je dois revenir en force. Donc, Monsieur Darlingston m'a donné jusqu'à 6 mois de perfectionner mes capacités en anglais pour revenir poursuivre la formation. Voilà, il a vu que mon niveau en informatique était acceptable, mais seulement que la barrière linguistique en anglais faisait défaut. Mais bon, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez des regrets? Oui, des regrets j'en ai, vu que depuis que j'ai connu Madame la directrice d'Incuba, elle ne cessait pas de nous dire il faut se former en anglais. À chaque fois quand on venait pour une conférence ou une formation à Incuba, Madame la directrice ne cessait pas de nous dire il faut se faire former en anglais. Car il y a beaucoup d'opportunités. Quand tu comprends une langue, et surtout l'anglais, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent à toi. Et je regrette vraiment de ne pas avoir écouté ça depuis que je l'ai connu. Est-ce que c'est le seul regret que vous avez, le fait de n'avoir pas pu saisir cette opportunité de vous faire former à temps? Parce que vous l'avez si bien dit, hein, et vous aurez pu bénéficier de ces $250. C'est ça. Qui, il faut le dire, c'est pas une somme qui est minime. Effectivement. C'est un stage et on vous paye. Effectivement, je regrette également de ne pas pouvoir bénéficier de cette allocation actuellement, puisque ça allait être mon 2e mois, voilà, de bénéficier de cette allocation. Et également, je serai un peu en retard, vu qu'il y a également d'autres personnes, mais qui ne sont pas du Burkina. Et il y a un ami, et un gars du Kenya et un autre gars du Congo. Et ils sont actuellement en formation. Donc, je serai un peu en retard, en déphasage par rapport à eux. D'accord. Vous avez une seconde chance. Comment est-ce que vous êtes en train de vous préparer? Pour parvenir à réussir cette 2e opportunité, je compte également sur Incuba, car je suis une formation en anglais. Et c'est vraiment une formation de qualité. Et je suis à mon 3e mois de formation. Le formateur également, c'est un bon formateur, M. Kodio. Il donne l'envie aux différents participants d'apprendre la langue. Et je peux dire, même si je n'ai pas fini la formation, mais je sens que mon anglais est en train de venir. Alors, si vous avez quelque chose à dire aujourd'hui à cette jeunesse-là qui nous regarde, quels seraient vos mots? N'attendez pas d'avoir une opportunité en anglais pour se faire former. Et au Burkina Faso, nous avons cette mentalité de négliger la langue anglaise. Surtout pendant les cours, lorsqu'il y a un devoir d'anglais, nous n'aimons pas bosser. Donc, venez à Incuba vous faire former. Incuba offre une formation en anglais. Et c'est une formation de qualité et le coût est vraiment abordable. 30 000 francs, vous allez dire c'est trop. Mais est-ce que vous savez si dans une année ou 2 ans, Incuba va toujours faire des formations à 30 000 francs?
Non. Donc, n'attendez pas le dernier moment, comme moi, et vous allez venir vous faire former. Ça serait un peu trop tard. Moi, j'ai eu la chance, une seconde chance. Et je prends cette formation à cœur pour parvenir à mon but. I am inviting you to come and get trained at Incuba. Thanks.